Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on observe nouveau développement technologique d'une entreprise appelée Northvan au Canada qui devrait être majeur au niveau mondial. Ensuite on survole des dernières nouvelles sur un projet de réalité virtuelle en lien avec Counter-Strike 2. Puis on termine avec des nouvelles de Twitter qui fait une annonce de partenariat avec eToro pour vendre des crypto-monnaies, des actions et autres choses sur sa plateforme. Donc that's it, je m'appelle Jess, bienvenue à TechTrack. Donc on commence avec une petite mais huge news dans la mesure où pour ceux qui connaissent un peu l'avancement technologique, le fait des puces électroniques dans le monde des ordinateurs sont très importantes et surtout la gestion de la chaleur dans ces puces-là est quelque chose de très important. Puis généralement, le composant électronique qui permet de détecter la chaleur ou le niveau de chaleur de certaines composantes, etc., lui, souvent va être sujet à des problématiques dues à cette chaleur-là. Donc, certaines fois, il va avoir une moins grande efficacité, demande beaucoup plus de consommation d'énergie, etc. Donc là, North Vancouver, qui a réussi à créer des composantes petites mais puissantes qui aident à faire avancer les nombreuses technologies propres dans le domaine des puces électroniques. Donc, je vais vous lire certaines parties de l'article. Je crois qu'ils sont très intéressants et qui amènent quand même une réponse sur l'avancement. Donc, l'entreprise North Vancouver utilise des technologies de pointe brevetées pour rendre des capteurs de température à fibre optique essentiels à la fabrication efficace de puces informatiques semi-conducteurs. Donc, ces puces sont utilisées dans une vaste gamme de technologies modernes, y compris les options de transport écologique comme les vélos et les véhicules électriques. Donc, tout ce qui est électrique, généralement, on se retrouve à avoir une gestion de chaleur qui peut être différente par rapport à un moteur, exemple au gaz, que lui, la chaleur va être utilisée et convoyée de façon différente. Donc là, ces puces-là qui utilisent technologie de la lumière fibre optique, on est dans le laser finalement qui détecte les températures. Ils ont réussi à créer quelque chose qui va booster les puces électroniques. Puis, c'est un domaine où il y a très peu de manufacturiers qui font ce genre de modules-là, que ce soit avec rayons lumineux ou pas, mais qui détectent la chaleur. Donc là, grosse avancée. Ici, ils disent bien que les puces informatiques en elles-mêmes ne soient pas la nouvelle technologie. La technologie d'Accelovent a changé la façon dont ces puces vont être fabriquées. La température est le processus clé, a déclaré Goldstein, ce qui fournit à Accelovent un type spécial de capteur à fibre optique qui utilise la lumière pour détecter et contrôler la température avec plus de précision dans les conditions extrêmes. Donc là, on dit pas juste, moi je parlais de détecter, mais vous voyez ici, contrôler la température. Donc, meilleure détection, meilleure capacité de contrôle, probablement meilleure efficacité des capteurs, etc. Donc, potentiellement, plus d'efficacité. On sait qu'il y a des modèles de voitures qui peuvent avoir jusqu'à 300 puces électroniques par véhicule. Donc, faites le calcul de ça. S'il y en a plusieurs qui ont besoin de capteurs de chaleur là-dedans, on vient de pallier. C'est un système qui a été annoncé comme étant beaucoup moins énergivore, beaucoup plus écologique. Donc, on améliore toujours la technologie. Pour moi, c'est très bullish. Je suis fucking content de ça. Ils disent, regardez ici, pratiquement toutes les puces dans le monde sont fabriquées sur une machine qui utilise des capteurs produits par seulement 2 ou 3 entreprises, a déclaré Goldstein. Il dit maintenant, Accelovent en fait partie. Bien, Accelovent, en fait, c'est l'autre nom de l'entreprise qui fait toutes ces puces-là. Donc, big nouvelle, on parle de 20 000 unités expédiées chaque année, donc qui sont quand même fabriquées dans l'entreprise North Vancouver. Big news, en espérant qu'ils réussissent à booster ça à 20 millions. Là, on commencerait à avoir probablement un travail à grande échelle. Ça serait pas mal plus interesting. Mais pour moi, ça reste big news qui peut-être semble petite pour certains d'entre vous. Parce que vous vous dites, ok, c'est juste des capteurs électroniques. Oui, moi là, on parle de fibre optique. On avance vers aussi la capacité de puces électroniques tranquillement à fibre optique ou à, du moins, à luminosité. Qui marche avec la lumière. On a vu ça dernièrement en Chine. Donc, imaginez-vous, combinaison de plusieurs technologies comme ça, on va booster sur un méchant temps. Donc, yeah, big news, mais on va switch. Prochaine news. Dans un petit peu, on switch right away. Donc, pour la prochaine news, on arrive dans le monde de la réalité virtuelle. On embarque dans l'événementiel, la capacité de participer
avec un casque de VR dans des live game streaming que vous regardez. Donc là, Twitch, on passe à l'étape suivante dans le réseau, parce que là, on va parler avoir votre casque de VR et d'être en plein milieu de la scène de combat dans Half-Life Counter-Strike 2. Il y en a qui reconnaissent déjà sûrement le background. Hein? Pour tous ceux qui sont gamers dans l'âme, vous reconnaissez ce qu'il y a là. On est en Counter-Strike amélioré, mais ça, c'est la map Counter-Strike la plus classique au monde. Puis Vertex Stadium, finalement, qui se trouve d'être la compagnie en VR qui organise, puis qui est une plateforme, finalement, d'événements immersifs en VR pour plusieurs types d'événements, que ce soit musique ou même, justement, comme là, avec leur partenariat avec Counter-Strike 2 Half-Life. Donc là, ça veut dire que vous allez pouvoir participer au match de Half-Life en espèce de fantôme en plein milieu du battlefield. Ça va être assez amazing. Je vous montre une partie du vidéo. J'ai-tu coupé le son comme il faut dans un petit peu? Faut que je coupe le son. Je vous montre une partie du vidéo. Vous allez voir, ça sonne prometteur en sacrement. Donc, checkez ça. Vertex Skybox Present. Là, regardez, c'est la map Counter-Strike. Là, déjà, il y en a qui vont avoir le chill un peu comme moi. Super amazing. Checkez la map, là, boom. Checkez. Oh! Mais oui, non. Il est en avatar mode, le gars. Il est en train de jouer. Il est en train de regarder une game. Puis il est là, lui, il est invisible. Les joueurs le voient pas. Mais lui, il est là, puis il est en train de voir tout ce qui se passe. Puis d'après ce que je viens de voir, je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste pour la vidéo, mais il va y avoir moyen de mettre le jeu en slow mode, genre. Fait que là, quand tu vas voir de quoi, tu vas voir le mot en slow mode, tu vas être comme slow mode. Puis ils vont sûrement te le mettre, genre, là, tu vas voir tout en slow. Genre, boink. Voyez-vous, là, il jump sur la map. Puis là, ben, là, on le voit jumper, mais regardez. C'est ça, je dis, regardez, il a l'air de pouvoir arrêter le temps, tourner sa map durant le gameplay. Oh my god. Puis là, regardez la map. Pour ceux qui reconnaissent la map, les portes de grange là-bas, oh my fucking god. Même moi qui joue pas à des jeux de gun, moi dans le fond, j'aime pas les jeux de gun à cause de ce map-là, parce que je me suis fait détroncher tellement souvent dans ce map-là que c'en était désagréable. Mais quand je regarde la map, c'est des souvenirs. J'ai l'impression de voir une partie de mon enfance là. Fait que quand je vois ça, je suis comme, oh, déjà la qualité va être amazing si tu regardes la qualité qu'il y a là. J'imagine même pas pouvoir être avec tes chummies. Peut-être tu vas pouvoir dire, ben je veux pas voir tout le monde qui regarde la game, mais je veux voir mes chummies qui sont avec moi, qui sont en train de regarder la game. Vertex Stadium, ça va l'air d'être quand même huge. Regardez un peu l'emphase VR qu'ils ont l'air d'avoir mis avec ça. Ils ont l'air d'avoir fait une espèce de grosse arena avec des écrans géants. Donc participer à tout ça en VR, là, j'ai envie de dire que ça pourrait être fucking amazingly great. Mais moi j'ai trouvé que ça avait l'air nice en saint sacrifice. Fait que déjà, tu sais, des fois on se demande est-ce que ça va être quoi l'utilité du Virtual Realities? Et tabarnak, en v'là une hostie de belle, man. Pour vrai, ça, utilité de fou, ben j'ai même pas le temps de montrer ça à mon petit frère. Mon petit frère risque d'être comme, oh my god, ça va être ouf. Les affaires de... Moi, juste le feeling là, de ça. Okay? Donc là, ça s'en vient, ça a été annoncé. Vertex Stadium sont en partnership avec Skybox qui vont justement faire des Counter-Strike 2 competition, etc. Regardez l'espèce de lounge pour ceux qui vont vouloir aller participer. Donc là, on tombe. Tu sais, on se demande ça va être quoi les utilités du réalité, monde virtuel, puis du métaverse, puis ça va être ça. Ça va en être des utilités. Et I'm fucking thrilled about it. J'ai goût d'aller m'acheter un casque de VR juste pour ça. Damn! Devenir commentateur de ça va pouvoir être une job un jour, je pense. Genre, ça va être amazing. Donc, yeah, I'm bullish. Really bullish à fond. Le Caisson Vertex Stadium. La gang, ça a l'air vraiment prometteur. C'est mon avis. On est dans la technologie du future. Puis, là, je suis fucking ready. Bring me there. Yeah, bring me there, motherfucker. I'm ready. Par contre, là, on s'en va justement encore dans perspective pour le futur. Twitter. Nouveau partnership qui se rapproche de plus en plus vers de X platform. Donc, on va aller voir tout ça right away. Donc, Twitter s'associe à eToro pour offrir des stocks et du crypto trading. Là, déjà, stocks and crypto trading, on est comme tabarnak, ok? Déjà, des cryptos puis du stock, c'est une big news sur Twitter. Puis, je vous lis une crypte de trucs.
on revient ensuite pour discuter ensemble. Donc, Twitter a annoncé un partenariat avec l'échange crypto eToro pour permettre à ses utilisateurs d'échanger des actions, des crypto-monnaies et d'autres actifs sur la plateforme de réseau social. L'accord arrive dans la foulée de la fusion de Twitter par le PDG de Twitter, Elon Musk, dans une société écran nommée X Corp, qu'il dit maintenant transformer en une application de tout. Donc l'inspiration d'Elon Musk pour son X application semble vraiment venir de WeChat, qui est l'application de Tencent, qui est un mastodonte en Chine. En Chine, si vous n'avez pas Tencent sur votre téléphone, vous n'avez rien finalement. Tencent, il y a tout là-dessus sur leur WeChat. Tu commandes ton taxi de là, tu fais tout là-dessus. Il y a tout. Tu te promènes pas d'une application à l'autre. Tout est là. C'est pas compliqué. Si vous avez quelque chose qui est cool, d'habitude, ils l'ont mis sur Tencent, puis vous êtes obligé de passer par Tencent pour l'avoir. Ou je dis Tencent, mais c'est WeChat de Tencent. Mais je pense qu'en Chine, ils disent carrément Tencent. Puis, en Chine, c'est pas une application super avantageuse dans la mesure où c'est super fucking control. C'est pas genre free speech. C'est pas... c'est très limité. Si t'es un enfant, ton téléphone, il va fermer après tant de temps. Genre, il y a des limites vraiment intenses. Mais... si on regarde la vision de Elon Musk avec son Twitter pour l'instant, c'est plus l'inverse du style, une application pour tout, mais plus du style ouverte, free speech, moins de contrôle peut-être, plus d'ouverture par rapport à plein de choses. Donc j'ai hâte de voir le développement de ça. Pour moi, ça s'annonce, big news, surtout le fait de pouvoir acheter des cryptos sur Twitter, déjà ça c'est big. Donc je continue rapidement ici, justement, je vais donner un petit survol de ce que c'était WeChat, mais je pense qu'il l'explique ici rapidement. Donc l'application WeChat fonctionne comme un service tout en un, avec des fonctionnalités qui incluent la messagerie, le chat vidéo, les jeux vidéo, les partages de photos, le service de transport, la livraison de nourriture, les opérations bancaires, tes achats. Il fait un peu comme Twitter, PayPal, tout en même temps, mélangé avec Amazon, puis je sais pas si vous comprenez, c'est le mélange de tout en même temps, c'est le WeChat là-bas. Puis, c'est vrai que c'est une excellente application, là. J'en ai écouté des vidéos sur WeChat, c'est une des meilleures applications au monde, c'est très bien fait. La seule problématique, c'est que c'est contrôlé en partie par le gouvernement. Mais après, genre, question application, s'ils peuvent nous faire la même chose, moins contrôlée, version américaine, style... je pense que ce serait une bonne plateforme. Je pense pas qu'il y ait un gros problème. Donc là, tout ça, cool. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur eToro qui joint Elon Musk. Mais justement, ça nous porte à porter un peu plus sur la transition. Vous avez vu en haut, Musk qui a transféré sa compagnie Twitter, qui est maintenant sous la compagnie X Corp. Okay, qui est une compagnie qui a été établie par Elon Musk en 2023 pour succéder à Twitter. Okay? Donc là, jusqu'à un certain point, on avance de plus en plus vers la compagnie dont Elon Musk avait déjà parlé souvent de faire. Puis, il a déclaré des choses à propos de cette application-là, même s'il l'appelle encore Twitter. Il a déclaré ici, il dit, Musk a déclaré, ça c'est le mois passé, si je ne me trompe pas, hein, il est écrit ici, qu'il souhaitait que Twitter devienne la plus grande institution financière au monde. Donc déjà, c'est une plateforme de réseaux sociaux qui veut devenir une plateforme aussi financière. Donc ça, c'est big. Là. Tu vas être capable d'avoir des services financiers sur ta plateforme puis que les gens passent principalement par là. C'est nice. That's a big plan. Ensuite, puis ça va de pair avec ce qu'il a déjà rajouté dans le passé, c'est qu'il souhaitait que son application offre des services supplémentaires tels que du covoiturage, la livraison de nourriture et d'autres services dans ce style-là. Donc, pour moi, on avance vers une application vraiment qui va combiner, comme il est écrit ici, services sociaux, commerciaux, Web3, financiers. C'est un peu le saint graal de l'application, finalement. Okay? Puis, personnellement, je vois tout ça comme une bonne chose. Puis, je pense que c'est la même chose ici pour Schulman, qui travaille chez Running Point Capital Advisor. Okay? Il dit « Je vois le partenariat avec eToro pour accéder aux actions, la cryptographie et d'autres actifs comme une première étape. L'une des nombreuses. D'autant plus que Twitter est déjà populaire parmi les étapes. Puis quand il dit une des étapes, c'est une étape vers l'application Twitter X ou X tout court. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Par contre, je ne sais pas si ça va prendre un gros potentiel, prendre le pouvoir sur le reste. Par contre,
je suis supporter de Elon Musk pour l'instant. Ce qu'il a fait et ce qu'il fait est une bonne nouvelle. Pour ceux qui n'ont pas vu justement aussi l'interview qu'il a faite avec la BBC, je crois, il a ramassé solide un des journalistes de la BBC, puis il l'a traité carrément de menteur, ben quoi que le gars lui a menti en pleine face aussi, donc c'est facile. Mais il l'a traité de menteur carrément en interview. Donc assez nice. Je pense que on lui donne pas assez de mérite, malgré le fait que oui, ça pourrait être un gars dangereux, il pourrait avoir plein de choses négatives. Pour l'instant, à chaque fois qu'on entend parler de négatif, il nous l'a pas pondu, ce négatif-là. Au contraire, il essaie toujours de faire mieux puis de faire bien les choses. Donc là, personnellement, I'm bullish. Je suis surtout thrilled de voir ce qui va se passer, voir la suite, l'éventualité, le futur de tout ça. Puis, yeah, that's it. Je pense que ça fait le tour, la gang. Laissez-moi savoir, bien entendu, ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous invite à aller voir le Flash Crypto qui drop demain, le Tech Track samedi prochain, celui de samedi passé, etc. Même l'épisode qui va apparaître à la place de ma tronche d'ici quelques secondes. Donc, une fois que vous allez avoir vu ça, ben, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires, un petit like. So, yeah, that's it. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.